Par la grâce de Dieu, nous allons nous asseoir. Nous allons passer des moments merveilleux, je le crois. Mais je crois que ces moments seront assez courts et même trop courts pour que nous puissions toucher à tous les aspects de ce message. C'est un message qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'écouter à l'église, d'entendre à l'église, de transmettre à l'église. Souvent, nous recevons ces messages quand il y a un événement sur le mariage. Et là, le prédicateur profite de cette occasion pour prêcher un peu, parler un peu sur le sujet du mariage parce qu'il y a un couple qui se marie. Mais c'est quelque chose que nous devons faire régulièrement. Amen. 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 Ce n'est pas un sujet où il faut attendre un événement d'un mariage pour que nous puissions parler de cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais c'est un sujet comme l'amour, comme la sanctification, comme la foi, toutes ces autres vertus saintes de Dieu, des vertus sacrées de Dieu que nous prêchons. Et le mariage aussi est une sainte vertu sacrée de Dieu. Et je vais même aller plus loin au travers de cet enseignement. Et c'est quelque chose qu'il faut que l'Église ait l'habitude d'écouter, d'entendre, de comprendre, parce qu'il y a un grand mystère, c'est que la Bible dit ici, par rapport au mariage. Amen. Amen. Et quand j'enseigne le mariage, je ne dis pas à quelqu'un, marie-toi. Amen. Je ne dis pas à quelqu'un, il faut que tu te maries. Non, je n'encourage personne à se marier, mais je fais comprendre c'est quoi le mariage. Amen. 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 Donc, on va aller sans plus tarder dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, à partir du verset 22. Je vais le lire dans une version que j'aime beaucoup, la version Parole vivante. Les femmes, que chacune soit soumise à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. L'Église qui est son corps. Je répète ce verset. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir tout d'abord à leur mari. Marie, au verset 25, maintenant il concerne les hommes. Marie, aimez votre femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Je reprends cela. Il a rendu pure son épouse. Il l'a rendue par
l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Quelqu'un dit, les maris disent, comme il aime son corps. Les hommes. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Amen. Amen. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Et c'est ce que nous faisons, par partie du corps du Christ. Dans les livres saints, on lit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Ce mystère est grand. Quelqu'un dit ce mystère est grand? Ce mystère est grand. Et moi je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Moi je vous dis qu'il s'agit de Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme doit respecter son mari. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 On peut s'asseoir. Notre séminaire, c'est vraiment court des jours. Je n'aurai jamais le temps de donner beaucoup de choses. Il me faudrait peut-être une semaine, vraiment, pour qu'on soit rempli de beaucoup de connaissances, de révélations là-dessus, mais Dieu va nous faire grâce. Nous prenons ce qu'il a nous donné, ce qu'il nous a réservé aujourd'hui et pour demain. Amen. Amen. Nous parlons du mystère, du grand mystère du mariage. Alors, puisque c'est un mystère, j'enseigne. Peut-être que je pars pas pour prêcher, mais j'enseigne, c'est-à-dire je donne des explications à la lumière des Écritures saintes. Nous venons de lire Éphésiens chapitre 5, verset 22, qui nous parle du mariage. Et c'est l'apôtre Paul que nous connaissons tous qui nous enseigne sur le mariage. Il nous donne beaucoup de choses déjà selon les étincelles de lumière, de vérité qu'il a reçues de la part du Seigneur. Et le mariage, c'est un message, comme j'ai dit, qu'on enseigne très peu dans l'Église, sauf s'il y a un événement. Alors que ça ne devrait vraiment pas être de cette manière-là. C'est un sujet aussi qui est très complexe. Parce que nous qui parlons de ça, on se fait soit des amis, soit des ennemis. Vous comprenez? Donc, soit ça avantage le côté de la maman, soit ça avantage le côté du papa et ça désavantage. Donc les gens se retrouvent là, et puis ça crée des choses comme ça. Mais nous sommes des cibles, nous devenons des cibles parce qu'on est plus, on parle beaucoup sur les mamans, ou on parle peu sur les papas, on parle beaucoup sur les papas et peu sur les mamans. Donc on devient des cibles, mais peu importe, la vérité doit être la vérité. Amen. Amen. Donc on a déjà accepté. Comme vous me voyez là, j'ai déjà les casques, comme les gilets jaunes. Là, voilà. J'ai déjà tout ça. Si vous êtes CRS, moi je suis un gilet jaune. Amen. Amen. Donc c'est un sujet complexe. Vous avez déjà remarqué que quand on a parlé, quand Paul parle du mariage dans Éphésiens 5, 22, il a parlé de deux êtres, un homme et une femme. Et remarquez qu'il a beaucoup mis l'accent sur l'homme. Remarquez que concernant la femme, ce sont des dimensions très puissantes, très profondes qu'on va expliquer par la grâce de Dieu. Mais c'est vraiment court par rapport à tout ce qu'il a expliqué concernant l'homme. Donc pour l'homme, vraiment, il a ouvert. Il a pris du temps vraiment pour... Pourquoi? Pas parce que l'homme, non. Parce que l'homme est l'image ou symbolise Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi il parle plus. C'est pour dire qu'il présente plus Christ. Il veut ramener plus l'Église
il veut ramener plus cet homme, les hommes que nous sommes, et les femmes aussi, hein, sur l'image, l'identité de l'homme qui doit refléter Christ pour qu'on puisse connaître et comprendre qui est Christ. Amen. Ce n'est pas pour s'attaquer à l'homme qui dit cela. Ce n'est pas pour flinguer les hommes qui dit ça. Mais c'est pour ouvrir la révélation sur Christ. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. 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 Nous allons parler du mariage, pas comme on connaît, robe blanche, tout ça, la fête, tout, non. Et dans cet enseignement, nous allons aller sous deux dimensions. Laquelle, c'est-à-dire qu'on va commencer d'abord à l'image d'un arbre, où vous voyez ce qui tient l'arbre, ce sont les racines de l'arbre. Donc je vais commencer par aller dans les racines. Et dans cette même image de l'arbre, nous voyons ensuite les branches. Et souvent quand on prêche le mariage, nous avons par habitude d'aller directement dans les branches. Amen. Amen. Oui, les hommes, toi l'homme, tu dois aimer ceci, cela, ta femme, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Et toi la femme, il faut être gentil, il faut bien préparer, il faut bien ceci, il faut bien cela. Ça, ce sont les branches. Mais les racines qui fondent vraiment le mariage, qui font que ce couple-là s'unissent dans les mariages, peuvent demeurer, peuvent rester accrochés quand il y a des tempêtes, quand il y a des choses. Ce sont les racines. Amen. Amen. Et un arbre qui tient des siècles, même plus longtemps que les hommes, pendant les tempêtes, pendant les tsunamis, toutes ces choses, ce sont les secrets de cet arbre, ce sont ses racines. Plus ces racines sont profondes, plus ces racines sont ancrées dans la terre, plus cet arbre va tenir des siècles. Vous comprenez? Amen. Amen. Donc il est important de connaître et de comprendre d'abord les racines du mariage. Je sais que tout le monde connaît, on entend le mariage, tout le monde connaît. Il y a beaucoup de choses même que vous pouvez connaître plus que moi. Et il y a beaucoup de choses sur le plan, le plan de vie, d'une relation, dans des couples, dans la réalité, ce que les couples vivent, ce sont des réalités. Mais les racines, les fondements, la source même, ouais, ça c'est important de connaître et de comprendre cela. Donc je vais d'abord aller sur les racines pour aller ensuite, après, peut-être par la grâce de Dieu, demain, pour parler des branches. Et lorsque nous parlerons des branches, nous irons aussi sur certaines révélations sur les branches. Amen. Donc on va enseigner. C'est un enseignement qui rappelle les promesses et le plan de Dieu, qui est lui-même l'auteur du mariage, lui-même l'instigateur ou le créateur du mariage. Donc quand on parle du mariage, donc on veut parler simplement du plan de Dieu pour deux êtres, deux personnes, soit un homme, soit une femme qui s'unissent dans le mariage. Et entrer dans le mariage, c'est entrer dans le plan de Dieu. Amen. Un couple qui rentre dans le mariage, c'est un couple qui accepte le plan de Dieu, accepter de marcher dans le plan de Dieu, dans le plan divin de Dieu. Parce que dans le mariage, il y a la bénédiction de Dieu. Dans le mariage, il y a la vision de Dieu. Il y a une destinée pour ce couple-là, où Dieu lui-même emmène ces êtres-là dans sa destinée, dans leur destinée de gloire. Amen. Amen. Nous parlons du mariage selon la pensée de Dieu. J'aimerais que nous puissions retenir cela. C'est selon la pensée de Dieu. Tu as peut-être ta façon de voir le mariage, de connaître c'est quoi l'homme, c'est quoi la femme. Ça, c'est à ta manière, à ton explication. Mais ici, j'aimerais que dans les racines, nous voulons parler plus de la pensée de Dieu. Je donne un exemple. On a posé la question à Christ concernant la femme. Les pharisiens sont venus voir Jésus, disent à Jésus, Maître, Jésus, Moïse nous a permis de donner des lettres, d'écrire des lettres à nos femmes pour les répudier. Et toi, qu'est-ce que tu dis?
Et Jésus va dire ceci, il va dire, s'il a fait cela, il vous a permis cela, c'est à cause de la méchanceté de vos cœurs. Donc quand vous étiez en train d'écrire des lettres, vous étiez méchant. C'est ça qu'il dit. Vous le faisiez avec méchanceté. Mais ce n'est pas ça qui est important. Là où c'est plus grave, il dit, au commencement, mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Quand il dit au commencement, ce n'est pas Moïse, c'est avant Moïse. Ce n'est pas Abraham, c'est avant Abraham. Ce n'est pas Noé, c'est avant Noé. Au commencement, il ramène le concept là de la relation de l'homme et la femme à son éthique, à son origine, qui est donc le conseil de sa volonté. Avant même que Dieu commence à créer le ciel et la terre, au commencement, quand Dieu a pensé mariage, quand Dieu a conçu mariage, quand Dieu a réfléchi une sagesse qui va unir un homme, une femme, deux êtres dans son plan, dans une destinée qui va appeler mariage, il a pensé que ce sera comme ça, l'homme comme ça, la femme comme ça, ils vont vivre comme ça, ils vont prospérer comme ça. Il n'y avait pas d'histoire d'écrire une lettre pour répudier cette femme-là. Il n'y avait pas d'histoire de se chamailler pour manque d'argent, de se séparer parce que l'autre est parti voir ailleurs. Au commencement, quand Dieu a pensé la chose, ce n'était pas comme ça. Quand Jésus rappelle aux hommes, au commencement, ce n'était pas ainsi, il ramène l'origine à l'auteur de ce même concept qui est Dieu lui-même, que nous allons voir tout à l'heure, puisque nous allons aller au commencement, et nous allons comprendre avec des racines hébraïques, qu'est-ce que ce mot-là veut au commencement, qu'est-ce que cela signifie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 22, et nous avons lu ici que Paul va dire ceci, ce mystère est grand. C'est de tous les mystères que Paul a connus, c'est le seul mystère que Dieu a dit, Paul a dit, ce mystère-là est grand. Il a parlé de beaucoup de mystères, mais concernant le mariage, il a dit ça c'est un grand mystère. Amen. Il identifie le mariage comme étant un grand mystère. Un grand mystère. Et pour nous les personnes mariées, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes même qui ne sont pas en couple, parce que nous allons voir même ceux qui ne sont pas en couple, mais qui sont en Christ, nous sommes en train de vivre un grand mystère. Un grand mystère. D'où j'aime beaucoup la version de la parole vivante qui dit « Ce mystère est grand. Et moi je vous dis qu'il s'agit de Christ et de l'Église. » Je vous dis qu'il s'agit de Christ et de l'Église. Église, si nous voulons comprendre et connaître le mariage, il faut que nous puissions regarder à Christ et l'Église. Amen. Amen. Un homme qui veut connaître c'est quoi le mariage, un homme qui cherche une épouse, ou un homme qui vit avec son épouse, qui veut connaître et comprendre qui il est dans cette union de mariage, il faut qu'il puisse s'identifier à Christ. Amen. Amen. La connaissance de Christ va aider cet homme à connaître et comprendre qui il est dans son union avec une femme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est sa mission? Quelle est sa vie avec cette personne-là? Où il doit emmener cette personne-là? Qu'est-ce qu'il doit apporter à cette personne-là? S'il se pose des questions, la réponse est simple. Il doit regarder à Christ. Et une femme, dans une union avec un homme, qui est une femme dans le mariage, qui n'est pas dans le mariage, doit regarder à l'église. Je ne parle pas des églises, je ne sais pas comment. Amen. Je parle vraiment de l'église selon Jésus, l'église de Christ. Une église qui craint le Seigneur. On dit, soyez soumises, comme l'église est soumise à Christ. Donc si tu veux, en tant que femme, connaître qui tu es, quel rôle tu dois jouer,
en tant que femme à la maison avec l'homme, tu dois regarder à l'église. Tu dois connaître qui est l'église. Tu dois connaître c'est quoi l'église. L'église est établie quand? Comment? Tu dois avoir la révélation de l'église. C'est quoi le rôle de l'église, la mission de l'église? Qu'est-ce que l'église a reçu? Qu'est-ce que l'église doit apporter sur la terre, dans ce monde? Amen. Tu dois avoir la connaissance et la révélation de l'église. Pas l'église que tu connais, l'église, il y a des problèmes. L'église où des gens volent, ils souffrent. Non, c'est pas ça. Amen. Et cette église est ton image, ton reflet en tant que femme. C'est pourquoi Paul dit, ce mystère est grand. Le mariage est un mystère parce qu'il concerne Christ et l'église. Beaucoup se marient, et beaucoup même pensent à se marier. Nous-mêmes, lorsque nous nous marions sans comprendre ces choses. Plusieurs se marient, et lorsqu'on parle mariage, oui, il faut chercher la salle. Qu'est-ce qu'on va mettre comme vêtements? Les invités, les boissons, les jus, tout ça, la décoration. On est trop dans ces choses-là. Mariage c'est la décoration. Mariage c'est les invités. Mariage c'est la nourriture. Mariage je sais pas, c'est le maquillage, c'est les perruques, c'est la veste, c'est tout ça, la décoration, c'est les traiteurs, c'est les DJ. Paul dit, le mariage, c'est un grand mystère. Alléluia. Amen. Maintenant, dans nos consciences, quand on pense comme ça, on rabaisse ce mystère. On ne comprend pas ce mystère. Que ce qui se joue là, c'est un grand mystère. Amen. Amen. Parmi les mystères de Dieu, le mariage, c'est un grand mystère. Alléluia. Et vous savez que Paul était un homme de mystère. Même Pierre va les reconnaître. Et Pierre va dire à certains frères que ce que Pierre, là, il enseigne, il prêche, il explique. Moi-même, je reconnais que c'est des dimensions. C'est pas facile à comprendre ce qu'il dit là. Mais il dit des choses profondes, des dimensions, des connaissances et des sagesses divines de Dieu. C'est un frère qui a un niveau de dimension élevée dans la connaissance de Christ. Et lui-même, lorsqu'il va recevoir le Seigneur, il va dire que j'ai renoncé à toutes les choses que je connaissais, que je faisais, à cause de la grâce qui m'a été accordée, à cause de l'excellence, à cause de l'amour de Christ. Et il dit, maintenant, ce que je fais, je renonce à tout. Laissant les choses derrière moi, je regarde devant moi. Je cherche à connaître l'excellence de la connaissance de Christ. Ouais. Parce qu'il a saisi, il a vu qu'en Christ, il y a des choses incroyables. Il y a des trésors de bénédiction. Alléluia. Il y a des trésors de bénédiction qui vont au-delà même des choses que nous pouvons vivre. Amen. Alors lorsqu'on parle de mariage, on voit tout de suite ces choses-là. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que beaucoup de couples, hein, même moi je me rentre là-dedans, hein, beaucoup de couples qui sont dedans, ou même ceux qui ne sont pas, mais qui vont là-bas, en réalité, ils ne rentrent pas dans la dimension de ce mystère. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup n'entrent pas et beaucoup ne sont pas dans la dimension de ce mystère-là. Parce qu'ils n'ont pas saisi, dès le départ, que le mariage est un grand mystère. Beaucoup de couples ne se trouvent pas, ne sont pas, par exemple, dans la soumission. Dans le mariage, vous allez voir, beaucoup de femmes ne sont pas dans la soumission. Et beaucoup de papas ne sont pas dans l'amour. Yeah. C'est-à-dire que les couples qui sont mariés, ou les couples qui vont, ne pensent pas aller dans l'amour ni dans la soumission. La femme se dit, qu'est-ce que je vais mettre? Oh, les maquilleuses. Non, le mariage, ce n'est pas qu'est-ce que tu vas mettre. Je vais dans une relation où je vais me soumettre.
Quelqu'un avec moi? Tu peux acclamer si tu as été touché. Je vais dans une relation, je vais pour me soumettre à quelqu'un. Et cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. Ah, papa, tu pourrais te dire Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe qui, femme. Cette personne-là, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Beaucoup ne vont pas par rapport à ça, mais ils vont par rapport à la fête. Ils vont par rapport, je ne sais pas, par rapport à l'argent qu'il a. Il est connu, il est bien, voilà. Il a les moyens, il aura une grande maison. Et c'est comme ça. Marions-nous, donc qu'est-ce qu'on fait? Non, vous ne voyez pas l'aspect de ce grand mystère. On ne voit pas l'aspect de ce grand mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Hein? Moi, j'ai mis mes casques. Je vais dire des vérités jusqu'à demain. Je crois qu'à partir de demain, les gens auront du mal à applaudir. Les mains vont être lourdes. Les papas, les mains vont être lourdes. Les Amen vont entendre de la... Il faut vraiment tirer l'oreille pour entendre quelqu'un dire Amen. Là. Alléluia. Amen. Hein? Donc, pourquoi Paul explique que c'est un grand mystère? Car il symbolise la relation entre Christ et nous, l'Église. Et cette relation entre Christ et l'Église, c'est un grand mystère. Cette relation entre nous, l'Église, l'épouse de Christ et Christ, c'est un grand mystère. Être en relation avec Jésus, c'est un mystère. Et un grand mystère, pas des moindres. Alléluia. Amen. Et ce grand mystère, c'est une grande bénédiction. Ce grand mystère, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Jésus dit, et toi, Pierre, sous cette pierre, à la base de ta déclaration là, de la foi, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts n'auront jamais l'avantage. Ce que tu vas lier sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié là-haut dans les cieux. Amen. Écoutez bien. Il dit, ce que tu vas lier en bas sera lié en haut. Et ce que tu vas délier en bas sera délié en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a le mariage. C'est le mariage de l'Église et Christ. Ils sont dans l'unité. Ils sont dans l'union. Ils sont dans une alliance. Et ce que l'épouse déclare là-haut, c'est ce qui est déclaré en bas. Ce qui est ouvert en haut, c'est ce qui est ouvert dans l'église. Ce qui est fermé dans l'église, c'est dans les cieux, c'est ce qui est fermé dans l'église. Ils marchent ensemble. C'est que l'église déclare, l'épouse, qui est l'épouse de l'église, Christ qui est l'épouse de l'église, le déclare aussi. Ce qu'il ferme en bas, l'époux le ferme en haut. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et il dit, les portes de séjour des morts n'auront jamais l'avantage. Les démons ne régneront jamais dans cette union. Amen. Les sorciers n'auront jamais dominé dans cette union. Amen. Personne ne viendra séparer cette union. C'est que Dieu a joint ni la sorcellerie, ni la famille, ni la jalousie. Amen. Personne. Amen. Les portes de séjour ne préviendront pas. Et Paul avait compris que c'est un grand mystère parce que c'est une relation. Et si nous sommes dans cette relation, rien ne peut nous séparer avec le Seigneur. Rien ne peut nous détruire. Un couple qui est dans la relation, qui vit ce grand mystère, même les épreuves qu'ils peuvent traverser, rien ne peut les détruire. Rien ne peut les séparer. C'est un grand mystère. Et on se lance dans les mariages sans comprendre cela. Nous comprenons simplement le voile. Nous comprenons simplement mes hommes d'honneur, mes garçons d'honneur. Nous voyons que ces choses-là. Ce n'est pas mauvais. Mais là, il s'agit d'un mystère. Là, il s'agit du mariage selon la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de mariages.
Aujourd'hui, nous connaissons les mariages homosexuels, les mariages gays, les mariages de tout genre. Donc vous voyez que Dieu a son mariage à lui, mais l'ennemi aussi a aussi ce genre de mariage. Dans quel mariage tu es? Dans quelle relation, dans quel type de mariage tu es? Est-ce que tu es dans le mariage selon la pensée et la volonté de Dieu? Ou tu es dans le mariage selon les humains, selon la famille, selon ta volonté, selon peut-être les amis? Ils t'ont dit à cette femme-là, ils t'ont poussé vers cette femme-là, ils t'ont poussé vers cet homme-là. Dans quel genre de mariage tu es? Tu comprends? Hein? Je peux avancer? Amen. Amen. Le mariage, comme j'ai dit, c'est une relation. On a dit, selon Éphésiens 5, 22, Paul parle de ce grand mystère en disant que Marie, aimez votre femme. Et femmes, soyez soumises au mari. Le mariage, c'est l'ensemble des deux aspects. Le mariage. Au-delà de la robe, au-delà des traiteurs, le mariage, selon l'éthique des dieux, selon la pensée des dieux, c'est deux aspects, deux vertus, deux éléments. En lui qu'il appelle, c'est ça le mariage. L'amour et la soumission. L'amour et la soumission. L'un porte l'amour, l'autre porte la soumission. C'est ça le mariage. Amen. Amen. Quand l'homme va dans le mariage, il va avec l'amour. Vous comprenez? Amen. Il rentre avec l'amour et il apporte l'amour dans le mariage jusqu'à ce que la mort leur sépare. Il vit avec l'amour dans le mariage. Il exprime l'amour parce que c'est ce qu'il a. Alléluia. C'est ce que Dieu lui a donné. On dit que tu ne peux que recevoir du ciel ce que Dieu t'a donné. Et l'homme, c'est ce que l'homme là, le chef là, qui est l'image de Christ, c'est avec ça qu'il vient. Oh. Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, qui est le chef, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand Jésus quitte le ciel, il vient avec l'amour de Dieu. Il vient s'attacher avec une épouse, une femme, pour l'aimer, parce qu'il apporte l'amour, il n'a que ça à donner. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Père lui a donné. Tu aimeras. Il vient pour aimer. Voilà pourquoi on passe du temps. Paul révèle beaucoup de choses, il ouvre beaucoup de choses concernant l'homme. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, qui rentre dans le mariage, rentre avec la soumission. Parce que c'est ce qu'elle a reçu, c'est ce qu'elle a appris, c'est cette vertu-là qu'elle a. Elle va dans le mariage pour se soumettre. Pour se soumettre. Elle va dans le mariage pour aider. On verra ça tout à l'heure. Et quand il y a ces deux choses-là, c'est ça le mariage de Dieu. C'est ça le mariage. Et beaucoup d'entre nous ne se marient pas avec cet état d'esprit-là. Il n'y a pas de mariage où il y a une conscience, où c'est l'amour et la soumission. Or, Paul explique bien. Marie aimée, comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises. Ce sont ces deux choses-là. Ouais. On ne rentre pas dans ce concept avec ces deux choses-là. Mais on a beaucoup d'autres choses dans la tête. Avec quoi? Avec qui on rentre dans les mariages. Beaucoup rentrent avec beaucoup d'histoires dans les mariages. Amen. Amen. Il y a des gens qui rentrent dans le mariage avec leur passé. Il y a même d'autres qui rentrent avec leurs ex, leur je ne sais pas qui, leurs parents, ils rentrent là-dedans. C'est vrai que c'est une fête. Hein, le mariage, c'est un événement qui réjouit la famille, qui réjouit les amis. Alléluia. Amen. Mais le concept mariage, c'est deux personnes. Tu ne rentres pas avec ton meilleur copain. Amen. Tu ne rentres pas avec ta meilleure copine. Tu ne rentres pas avec ta maman dedans. C'est toi seul qui rentre avec l'autre aussi. Vous formez
Les deux là, vous formez une personne. L'unité. Echad. Amen. D'autres rentrent avec plein d'histoires. Tu rentres dans le mariage avec plein de dettes là-dedans. Vous voyez, qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 20, le dernier livre de Proverbes. Proverbe 24, 27. Écoute bien ceci. Proverbe chapitre 24, 27, il dit ceci. Tu es avec moi? Amen. Lève juste ta main. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que tu connaissais cette parole? Je répète, Proverbe 24, verset 27. Il dit ceci. Soigne tes affaires au dehors. Alléluia. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Alléluia. Mets ton champ en état. Ensuite, puis tu bâtiras ta maison. Amen. Puis tu fonderas ta famille. Mais avant d'aller bâtir, avant d'aller fonder ta famille, avant d'aller rentrer dans ce mariage-là, soigne d'abord tes affaires dehors. Et règle d'abord tous tes problèmes. Si tu avais une femme là-bas, là, arrange d'abord cette affaire-là avec la femme là-bas. Parce que quand tu vas rentrer dans le mariage, ne rentre pas avec cette femme là-bas dans ton mariage. Si tu avais un homme là-bas, arrange cette affaire là-bas. Puisque quand tu vas rentrer dans le mariage pour fonder ta famille, ne rentre pas avec cette histoire-là. C'est ça qui est dit ici. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Mets ton champ en état, c'est-à-dire mets ta vie en règle. Mets ta vie au sérieux. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas une affaire des enfants, des bébés spirituels. Alléluia. Amen. Le mariage n'est pas une affaire d'enfants. Mais c'est une affaire d'adultes. Ce n'est pas une affaire de bébés spirituels. Ce n'est pas une affaire des aventures, des aventurières, des aventuriers, des gigolos. Le mariage, c'est très sérieux. Je me rappelle encore que nous sommes dans la pensée de Dieu. Amen. D'accord? C'est une affaire très sérieuse parce que Paul dit que c'est un grand mystère. Amen. Et comme c'est un grand mystère, il faut être sérieux dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc si tu es encore un aventurier, finis d'être aventurier. Et après tu viens rentrer dans ces affaires-là. Amen. Alléluia. Si tu es encore une femme qui court après la vie, finis de courir après la vie et ensuite rentre là pour fonder ton foyer. Amen. Tu comprends? C'est une affaire de maturité. Le mariage, c'est pour les gens qui sont matures. C'est les gens qui ont arrangé leur vie, qui ont soigné leur vie. Pourquoi? Parce que pour un homme, tu vas prendre une femme pour t'occuper de cette femme-là. Et tu dois avoir toute ta tête. Puisque tu es la tête, tu es le chef. Tu dois avoir les idées claires. Tu dois avoir la tête claire. Tu dois être bien rangé. Tu ne dois pas être dans des aventures à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu vas être un danger. Tu vas être un danger. Tu vas détruire. Si tu es une femme qui n'est pas soumise, qui va là-bas, qui parle comme ci, qui fait comme ça, qui agit comme ça, qui n'écoute même pas les parents, qui n'écoute même pas un homme. J'ai connu une femme qui me disait, moi, jamais un homme ne pourra me commander. Moi, tu vas rentrer dans le mariage. C'est impossible. Jamais. Jamais je vais me soumettre à un homme qui va me dire fais ceci. Jamais. Mais j'ai compris que cette femme-là, cette jeune femme-là a été traumatisée par son enfance, dans son enfance. Parce qu'elle a vu comment sa maman souffrait avec le papa. Elle a vu comment
la maman était martyrisée, elle était traumatisée, et ça créait un problème psychologique, que tous les hommes, elle était dure avec les hommes, dure, fermée avec les hommes. Ouais. Donc c'est difficile. Vous comprenez? Beaucoup de femmes, même beaucoup des hommes sont aussi bloqués avec des femmes à cause de certains traumatismes. Ouais. Et la plupart des cas, ce sont des traumatismes qui reviennent quand les enfants grandissent. Amen. 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 Dans le mariage, s'il faut définir le mariage, c'est l'unité. Le mariage, c'est une alliance entre deux personnes, hommes, femmes, devenues matures et qui, devant l'autorité, qui est Dieu, s'engagent ou acceptent de s'unir pour devenir un couple. L'autorité, d'abord, première, l'autorité souveraine, c'est Dieu lui-même, parce que c'est lui qui est l'auteur. Mais il y a aussi les autorités. Alléluia. Il s'engage devant aussi les autorités. C'est pourquoi la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. La famille est déjà une autorité. Donc, ce couple-là s'engage devant l'autorité de la famille. Par un pacte, par des déclarations, pour s'engager, accepter de vivre ensemble. Et nous voyons aussi l'autorité de l'État. Les maires et autres, les mairies et autres. L'alliance, en hébreu, se dit Béret, alliance. Béret vient du mot Bereshit. Et Bereshit, c'est ce mot-là qui est écrit dans la Genèse, le premier livre de la Genèse, chapitre 1er, où il est dit au commencement. Au commencement. Ce mot-là, au commencement, c'est Bereshit, au commencement. Et c'est un mot qui est divisé en deux. Il y a Béret et il y a Shit, le commencement. C'est pourquoi Jésus dit au commencement. Et ce mot-là, commencement, Bereshit, ne parle que de Dieu lui-même. Et dans Bereshit, vous avez Béret, qui veut dire alliance. Mais pas seulement alliance, mais ça veut dire aussi la tête. La tête. Amen. La tête. D'où on parle que l'homme est la tête. L'homme est le chef. Donc, le chef, là, c'est pas dans des histoires. Fais-moi manger, je suis le chef. Lave-moi les pieds, je suis le chef. Nous allons selon la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, l'homme est le chef. Mais de quel chef il s'agit là? Je viens de vous dire déjà que Bereshit, qui est le commencement, dans Bereshit, nous retrouvons Béret, qui signifie aussi tête. Tête. Donc le début. Alléluia. C'est pour cela que plus loin, nous allons voir que Dieu commence avec l'homme. Que Dieu nous donne le temps pour que nous puissions vraiment aller. Et Bereshit, qui est alliance, Béret plutôt, alliance, signifie un pacte. Une chose conclue, pour ceux qui prennent des notes, un engagement, un respect. Alléluia. Nous allons lire Genèse, chapitre 1er. Nous allons étudier beaucoup de choses dans la Genèse. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Je fais vite pour le temps. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme, écoutez très bien ici, ce sont des grands mystères. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Je m'arrête là, le verset 27, avant d'aller dans la bénédiction. Le verset 27 dit, à 2 reprises, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu. Ensuite, il dit, il créa l'homme et la femme. En réalité, il y a une erreur d'interprétation ici. Lorsqu'il dit, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. L'erreur, elle est là. La vraie, la meilleure pensée, la vraie interprétation, c'est cet homme-là qu'il créa à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est la race humaine. Et ça se passe dans le ciel. Ça se passe dans la montagne sainte. Ça se passe dans la pensée de Dieu, dans son conseil de sa volonté. Dit l'homme là que nous allons faire, le genre humain, nous allons le créer à notre image et à notre ressemblance. Quand nous disons Dieu créa l'homme, c'est pas l'homme dans le sexe masculin. C'est l'homme avec un grand H, le genre humain, la race humaine. Créons ce genre humain à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ensuite, il va dire, concernant, il est créé mâle et femelle. Vous comprenez? Ce genre humain, il est créé mâle et femelle. Voilà pourquoi ensuite il va dire, il le créa. Ce genre humain-là, il le créa mâle et femelle. Vous comprenez? Il le créa mâle et femelle. Où je vais nous emmener? Nous sommes dans le mariage. Mais pour comprendre l'existence même de l'homme et la femme, ou la femme, nous devons comprendre une chose. C'est que Dieu, dans sa pensée, dans le conseil de sa volonté, va créer le genre humain selon son image et sa ressemblance. Et ce genre humain, il va le créer mâle et femelle. Alléluia. Amen. Mâle et femelle. D'où nous chutons, ensuite ce même genre humain, créé mâle et femelle, au verset 18, Dieu dit, il les bénit. Il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, nous comprenons déjà qu'est-ce que l'homme reçoit, ou quelle est la vision de l'homme, du mâle et de la femelle, par rapport à la pensée de Dieu. C'est que cet homme et cette femme, ce mâle et cette femelle, dominent. Est-ce que vous comprenez? Ils puissent dominer. Quand tu es dans un couple, ou lorsque nous sommes dans la relation, puisque Paul nous explique que c'est une relation avec l'Église et Christ, c'est pour dominer. Alléluia. Il y a une affaire de domination ici. Il y a une affaire d'assujettir. Il y a une affaire de régner, de posséder, de dominer ensemble. Alléluia. Et si on ne domine pas ensemble, ça ne marchera pas. Parce que pourquoi si on ne domine pas, nous sommes foutus? Parce que tout autour, il y a des animaux. Dominer sur toutes les espèces qu'il y a là. Vous devez dominer sur les épreuves. Vous devez dominer sur les situations difficiles. Vous devez dominer sur les ennemis, sur les animaux qui viennent pour vous dévorer, sur les animaux qui viennent pour vous tuer. Vous devez dominer sur les attaques. Vous devez dominer sur les ennemis, sur les sorciers, sur les flèches enflammées, les paroles de malédiction. Vous devez dominer. Amen. C'est pour cela que j'ai créé le genre humain. Quand je les ai créés, mâle et femelle, je leur ai donné ce pouvoir. Amen. Et c'est dans cette vision-là, c'est dans cette dimension-là, et dans cette destinée-là. Alléluia. Amen. Si tu dois être dans le couple, tu dois dominer. Mais nous allons voir et comprendre comment nous allons dans cette destinée-là, pour dominer, pour régner. Alléluia. Amen. Et il va dire après au verset 7 du chapitre 2. Nous avons déjà compris que l'homme est créé, le genre humain est créé mâle et femelle.
Donc le verset, je répète, le verset 27, la dernière phrase, il créa l'homme et la femme. Il les créa. On a juste à retirer le là. Mais il les créa, mâle et femelle. Amen. Amen. Au verset 7 du chapitre 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ça, c'est la deuxième dimension de la création maintenant, où ça ne se passe plus dans le conseil de la volonté, mais maintenant c'est sur la terre. Et il va commencer maintenant, pas par cet homme du grand H, mais il va commencer par le mal. Ici, l'homme, il est question du mal, qui est Adam, le premier Adam. Pourquoi le mal? Il commence par le mal, parce que je viens vous dire que le mal, en fait, est la tête. L'homme est la tête. C'est pourquoi on parle, l'homme est le chef. Il est la tête. Il est venu en premier. Alléluia. Il est formé en premier. C'est lui que l'humanité, les animaux, la création découvre en premier. Alléluia. Amen. Mais il ne vient pas seul. Vous comprenez? Il n'est pas seul. Puisqu'il est créé mâle et femelle. Mais Dieu commence avec l'Adam. Il forme cet homme-là. Et cet homme devient une âme vivante. Dès lors où Dieu souffle un souffle de vie, il devient une âme vivante. Alléluia. Amen. Au verset, plus bas au verset 15 du même chapitre 2, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il y a trois choses que nous allons voir ici rapidement. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, l'Adam, le mâle. Ici, quand nous parlons de prendre l'homme, c'est lakash en hébreu. Prendre l'homme. Quand nous lisons ce verset, Dieu prit l'homme, c'est comme Papa Lucie, pardon, viens voir. C'est comme nous pensons que Dieu, il prit l'homme, il le prend et puis il dit, bon, mets-toi ici, là. C'est pas dans ce sens-là que tu as compris ce verset-là. Ou je te prends, je te mets, mets-toi assis là-bas. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est juste pour montrer. Merci. Ici, ce verset qui parle de prendre, Dieu prit l'homme au verset 15, c'est lakash. Et lakash, ça signifie simplement prendre en mariage. Ouvre bien tes oreilles. Prendre en mariage. C'est capturer. Il y a beaucoup de significations. C'est capturer la personne. C'est enfanter la personne. C'est posséder la personne. L'Éternel posséda l'homme. Il prit en mariage d'abord l'homme. C'est acquérir. Il s'est acquis d'abord l'homme. C'est épouser. Épouser. C'est pas je le prends, je le mets là. Je prends l'homme, Dieu prit l'homme et l'épousa. Il le prit en mariage. Et ce n'est pas l'homme qui a pris Dieu en mariage, c'est Dieu qui prend l'homme en mariage. C'est pour dire que ce n'est pas la femme qui prend l'homme en mariage, mais c'est l'homme qui prend la femme en mariage. Amen. Une femme qui court après le mariage, c'est une abomination. Tu rêves de mariage, tu cherches un homme pour te marier, tu veux que le mari Non, c'est l'homme qui doit chercher, qui doit rêver du mariage. C'est lui qui doit être des insomnies, il fait des cauchemars de mariage. C'est lui qui doit chercher, c'est lui qui doit trouver, c'est lui qui doit prendre. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu qui prend l'homme en mariage. Alléluia. Amen. C'est être emmené captif. L'Éternel prit l'homme. C'est l'emmener comme un captif. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des dimensions des choses. Pourquoi? C'est là que nous comprenons qu'un homme qui va dans le mariage,
s'il n'a pas une relation avec Dieu, s'il n'a pas déjà une alliance avec Dieu, c'est Dieu qui le prend en alliance. C'est Dieu qui le prend captif. Il le prend avec lui, il le prend en mariage. Et c'est important pour cet homme-là. Il doit connaître Dieu. Il doit avoir une alliance avec Dieu, une relation avec Dieu. C'est un homme qui doit avoir doit être révélé de Dieu, une intimité avec Dieu. Un homme qui doit savoir entendre Dieu, écouter Dieu. C'est très important parce qu'il est pris en mariage. Avant qu'il se marie avec une femme, il est pris en mariage par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et ça, nous le voyons dans le ministère de Jésus. Proverbe chapitre 8. Je vous ai dit que cela veut dire enfanter, posséder, emmener, acquérir, épouser, prendre en mariage. Proverbe 8 nous dit ceci. Là, je ne suis que dans l'introduction. Je suis que dans l'introduction. Proverbe chapitre 8, le verset 22. Écoutez très bien. Nous allons voir ici le Seigneur Jésus avant qu'il soit sur la terre. Qui il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Avant de venir, d'être crucifié. Parce que Proverbe 8, ici, il est question de Jésus-Christ quand il est dans la présence de Dieu avec le Père, avec son Père. Là, il n'est pas encore sur la terre. Il n'est pas encore venu avec un corps. Il ne s'est pas encore incarné. Il n'a pas encore guéri les malades, fait ressusciter des morts. Il n'a pas encore donné la vie aux aveugles. Il n'a pas encore multiplié les pains. Là, il est encore là-haut avec le Père. Et nous allons voir qui il était et ce qu'il faisait. Alléluia. Et nous avons compris que Jésus est la tête, la cache de l'Église. Il est le premier, l'homme premier. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le chef. Il est le chef parce qu'il est le premier. Il est la tête. Il est le chef parce que Dieu l'a pris en mariage. Dieu l'a enfanté. Dieu l'a acquis. Il est l'esclave de Dieu. Il est dans la relation avec Dieu. Lui d'abord. C'est ça le chef. Ce n'est pas dans le sens commandement. C'est le chef dans le sens être avec Dieu. Alléluia. Regardez Jésus qui est le chef, la tête de l'Église. Il dit au verset 22, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ici c'est Jésus qui parle. L'Éternel m'a acquise. C'est le lakash. L'Éternel m'a pris en mariage. L'Éternel m'a enfanté avant le commencement de toutes ses voies. Il m'a pris son esclave. Le lakash, prendre en mariage, c'est aussi enseigner. Alléluia. Avant, il dit, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté. C'est ça le lakash. Dieu prit l'homme. Dieu l'a enfanté, il prend l'homme qu'il crée, le premier, le genre, le mâle, il l'enfante, il le prend en mariage, il a acquis. Avant même de commencer cette aventure, que lui commence cette aventure dans le mariage, avec celle qui lui était destinée. Mais Dieu commence avec lui d'abord. Quelqu'un est là? Amen. Et Jésus continue, il dit, je fus enfanté quand il n'y avait pas d'abîme, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait pas encore ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Alléluia. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, écoute le verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Là, il n'est pas encore marié. Là, il n'y a pas encore l'église. Là, il n'y a pas encore l'épouse. Mais il est déjà préparé pour une destinée avec
une autre personne qui sera son épouse, avant même d'aller dans le mariage, avant même que le père lui dise, voici ton épouse, avant qu'il voie, il prenne son église, c'est qu'il a dit, je bâtirai mon église. Avant tout ça, il était déjà préparé pour ces choses-là. C'est pourquoi Christ, c'est l'homme mature. Ce n'est pas un aventurier qui vient, il prend l'église, non. C'est quelqu'un qui est préparé. L'homme qui doit aller épouser une femme, c'est quelqu'un qui doit être préparé, qui doit être déjà enfanté par Dieu, qui doit avoir cette alliance avec Dieu, la relation avec le Père. Il doit connaître Dieu. Vous comprenez? Il est la tête. Avant toutes ces choses commencent, avant qu'il y ait les enfants, avant qu'il y ait je ne sais pas quoi, j'étais déjà auprès de l'Éternel. Il m'avait déjà pris, moi le premier, en mariage avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et non seulement ça, il m'avait appris le travail. Parce que la première c'est la relation. C'est Dieu qui te prend en mariage. Là, je parle des hommes. Et ensuite, tu dois connaître le travail. Un homme qui rentre dans le mariage et qui ne fouille et qui ne travaille pas, c'est un danger pour la maison. C'est un danger pour le foyer. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, si ce n'est pas maladie, si ce n'est pas... Mais quelqu'un qui veut dépendre de la femme, qui ne travaille pas. Jésus a connu le travail avant de se marier. Amen. Voilà pourquoi au verset 30, il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Vous comprenez? Amen. C'est ça le chef. C'est ça être la tête. Être de la connaissance et de la présence de Dieu. Et connaître le travail. Savoir travailler. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, c'est l'obéissance. Est-ce qu'il nous reste du temps? 5 minutes. Le travail. La troisième des choses, c'est l'obéissance. Si nous retournons à notre étude du Genèse, chapitre 2, voyons ceci. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Ça veut dire pour qu'il travaille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Dieu prit Jésus, l'Éternel m'a acquise, il le prit dans sa relation, il le prit dans son intimité, et il le prie aussi pour qu'il travaille avec lui. C'est pourquoi Jésus dit, j'étais aussi à l'œuvre avec lui. Je travaillais, je connaissais déjà le monde du travail. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, c'est l'obéissance. Écoutez, il dit, pour le cultiver, pour le garder, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, pas la femme. Là. Il donna cet ordre à l'homme. Tu ne toucheras pas, tu ne pourras pas manger, tout ça, vous connaissez. Et cet homme qu'il a pris en mariage, c'est un homme qui lui a pris l'obéissance. Alléluia. Amen. Il doit connaître l'obéissance. Alléluia. Amen. Il doit avoir la crainte de Dieu. Amen. Il doit se soumettre d'abord à Dieu d'abord. Il doit obéir à Dieu. Il doit savoir écouter Dieu, entendre la voix de Dieu et obéir aux ordres de Dieu. Si cet homme que Dieu prend, pourquoi il fait tout cela? C'est pour préparer l'homme à ce qui va suivre après. Amen. Si vous comprenez. Amen. Parce que l'homme doit vivre quelque chose. Vous allez voir que toutes ces choses-là, on ne parle pas encore de la femme. Mais la femme va venir pour jouer un rôle dans la vie de l'homme. Cet homme qui va rencontrer qui est déjà prêt. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la femme qui est prête. Non, c'est toi qui dois être prêt. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que cette femme qui arrive, elle arrive selon les révélations que Paul nous dit, que l'homme doit laver. L'homme doit purifier. L'homme doit rendre cette femme-là belle, agréable, sans tache ni ride. Même à la vieillesse. C'est l'image de Sarah. On dit de Sarah, une vieille femme
mais elle était la plus belle de tous les Égyptiens. Lorsque le roi Abimelech, Abraham déjà avait très peur lorsqu'ils vont rentrer en Égypte. Abraham a eu peur, il dit, à cause de ta beauté là, vieille femme, à cause de cette beauté là, si on sait que nous sommes mari et femme, moi je suis mort. Donc dis que si on te demande, est-ce que c'est ton gars, tu dis non, c'est mon frère, c'est mon grand frère. Et moi aussi je vais répondre, non, c'est ma petite soeur. C'était à cause de quoi? De la beauté de la femme, de Sarah. Mais Sarah avait quel âge? Sarah avait l'âge avancé. Abraham avait 90 ans. Ils avaient 10 ans d'écart. Elle avait déjà 80 ans. Qu'elle était extrêmement belle. Que les gens ont craqué. Les gens tellement ils ont craqué sur sa beauté à 80 ans. Ils sont allés informer le roi pour dire qu'il y a une femme là qui est rentrée en Égypte. Elle est terrible. Elle dépasse les petites là. Oh, je donne la bénédiction aux femmes ici là. Je peux dire amen. Amen. Les femmes, les petites là que vos maris, ils craquent là. Les petites là. Hein? Il faut que ton mari prenne soin pour que. Amen. Tu vois. C'est pourquoi beaucoup des hommes vont courir après les petites là. Parce qu'il n'y a pas, ils ne voient pas la beauté là. Mais ça parle de la beauté de l'église. Ça parle de la beauté de l'église. Amen. Amen. Cette église qui prend de l'âge, qui avance des siècles, doit garder sa beauté, son éclat. Amen. Au travers de la parole, l'enseignement, au travers le mari qui est Christ, qui prend soin de son église. Amen. Pour qu'il n'y ait rien de... Donc, l'église, il peut avoir plus de 2000 ans, mais l'église est toujours beau à l'intérieur. C'est une église qui est belle. Il y a l'éclat. Amen. Alléluia. Amen. Alors je reviens pour finir ici. L'obéissance. Amen. Amen. Parce que l'homme doit vivre quelque chose qui doit arriver. Tu vois? Il doit se passer quelque chose. L'homme va rencontrer une autre personne. Et il doit être préparé à la rencontrer. Préparé déjà dans la relation avec Dieu. Préparé déjà dans le travail déjà. Et préparé dans l'obéissance avec Dieu. Voilà pourquoi tous les hommes qui ne craignent pas l'Éternel, qui ne savent pas écouter la voix de Dieu, qui n'obéissent pas, qui sont désobéissants à Dieu, ce sont des dangers dans le mariage. Amen. Ce sont des dangers. Ce sont des dangers. Dieu peut te dire, ah, tu vois cette histoire-là? Non, laisse tomber. Et si vraiment cet homme était préparé par Dieu, il va dire, bon, enfin, c'est rien. Je te pardonne. Non, on laisse passer. Tu vois? Parce qu'il a écouté Dieu. Abraham va écouter Dieu. Sarah va venir lui dire, chérie, prends la femme. Moi, je ne peux pas te donner d'enfant. Tu vois comment je suis. Prends la servante, fais les histoires. Elle, au moins, elle pourra te donner un enfant. Tu vois? Et Abraham va dans la présence de Dieu parce qu'il était marié en premier avec Dieu. Il savait écouter Dieu. Il était dans l'alliance avec Dieu. Et puisqu'ils sont un avec Dieu, Dieu va lui dire, non, fais ce que ta femme te dit. Fais ce que ta femme te dit. Si Dieu ne lui avait pas dit ça, il n'aurait pas fait ça. Mais parce que Dieu lui a dit, il s'est humilié. Parce qu'il était déjà marié avec Dieu. Et il vient dire, ok, pas de problème, j'accepte, donne-moi Agar. Parce qu'il a écouté Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'homme doit savoir écouter Dieu. Cet homme doit avoir la relation, doit avoir une alliance. Il doit déjà être marié d'abord avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans des racines. Hein, et je n'ai pas encore touché les racines de la femme. Mais par la grâce de Dieu, demain je toucherai les racines de la femme. Parce que après ça, au verset qui suit, il y a un phénomène qui arrive dans l'existence de l'homme. C'est la femme qui arrive. Et elle aussi, elle arrive avec un grand mystère. Elle aussi, elle arrive avec des grands secrets que femmes, vous ignorez. Même vous qui sommes dans les mariages, même vous qui cherchez à vous marier, vous ignorez ces mystères-là. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas votre destinée. Voilà pourquoi la femme ne connaît même pas sa destinée dans le mariage, même dans une église. Parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle est venue pourquoi. Pour elle, il a dit, tu es avec un homme pour lui faire des enfants. Tu es avec un homme pour lui faire matin, midi, soir à manger. Oui. Tu es avec un homme pour
quand il a ses besoins, il a besoin de voilà, tu es là à sa disposition, oui. Donc, c'est ça la femme. C'est ça la femme. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est des branches, ça. Nous allons aller dans les racines, selon la pensée de Dieu. Comprenez? Comprendre réellement ce que Dieu, dans son plan, dans le mariage, pourquoi la femme est venue, on comprend déjà. L'homme, je vais expliquer d'autres choses pour demain, par sa grâce. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Pour le temps, je vais m'arrêter là. Nous avons encore une journée demain.